Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tout petit montage qui servira, je pense, à beaucoup de personnes. Mais avant ça, je voudrais faire une petite correction sur la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai le lien sous la vidéo dans la description. Donc, c'était pour l'onde sinusoïdale, j'ai réussi à le dire, euh, une tension continue, positive ou négative, etc. Donc c'est ce qu'on avait vu. Donc j'avais raconté que avec le redressement simple avec une diode, que j'avais un signal comme ça. Donc j'ai eu, euh, j'ai eu un message qu'on me disait que non, c'était pas comme ça, c'était pas rectangulaire, c'était toujours comme la petite vague qu'on avait pour l'alternatif, pour la sinusoïdale. Donc en fait, j'ai regardé mon dessin et là je me suis rendu compte, j'ai dit ah oui là j'avais pas vu que j'avais fait comme ça, mais c'est vrai que ça représentait pas vraiment ce que je devais avoir. Donc avec le redressement avec une simple diode, je vais redresser pour une tension positive, hein, comme ceci avec la petite vague et non pas un truc rectangulaire comme j'ai fait là, droit à la règle. Donc vous voyez, c'est plutôt un truc comme ça avec la petite vague. Ici, on a 0 volt pendant l'alternance qui est négative. Ensuite, je reviens à 0. Je repars en positive. Ensuite, pour l'alternance négative, ma diode bloque. Donc, je reste à 0. Ensuite, on repasse en positive. On repasse par le 0 et ainsi de suite. Pour une tension négative simplement redressée, j'aurai ceci. Enfin, c'est mal fait, hein. C'est plutôt comme ceci. Bon, j'ai la petite vague. Là, j'ai. C'est à main levée, hein. Mon 0 volt. Donc, pour une tension négative, j'ai la même petite vague que ça, sauf que je l'ai du côté négatif. Ma diode va bloquer les alternances positives. Par contre, va laisser passer l'alternance négative. Donc, petite correction. Maintenant, on va passer au montage qu'on va voir aujourd'hui. Donc, voici le montage. Lorsque, par exemple, l'interrupteur est fermé pour une fenêtre ou une porte, l'alarme ne sonne pas. Si jamais j'ouvre la fenêtre ou j'ouvre une porte, et lorsque je referme, on n'a plus rien. Donc en fait, c'est très simple, j'ai utilisé un générateur de fréquence. Lorsque je viens fermer l'interrupteur, je n'ai rien en sortie sur la pin 3. Lorsque par contre l'interrupteur se trouve ouvert, mon oscillateur se met en route et j'obtiens un petit sifflement dans le buzzer plus la LED qui s'allume. Sur la pin 5, j'ai mis uniquement un switch pour protéger par exemple une porte ou une fenêtre, mais on peut très bien en mettre 5 switches les uns en parallèle des autres. Et lorsque un des switches se trouve ouvert, l'alarme se met en route. Pour le switch, j'ai utilisé celui-ci, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. Ça fonctionnera sans problème. J'ai mis l'alimentation en pin 8 de plus 9 volts, mais on peut aussi fonctionner en plus 5 volts. Ou même 12 volts, ici sur la pin 8. Donc on remarque que la pin 6 et la pin 2 sont ensemble. Et on arrive sur un condensateur 100 nanofarad et on repart au GND. Ça c'est le GND. Ici j'ai pas mis la valeur de la résistance. J'ai mis dans mon cas une 180 ohms. Mais on aurait très bien pu mettre une résistance de 1 kΩ ou 470 ohms. La LED s'allumerait pareil. Si vous voyez une résistance avant la LED, c'est tout simplement pour limiter le courant qui va traverser la LED en passant par l'anode et ressortir par la cathode. Donc avec un tout petit circuit NE555 très classique, on arrive à se faire une petite alarme pour pas cher.
pas cher du tout. Moi, pour faire ce montage-là, ça m'est revenu à peu près à 15 centimes d'euros. Donc vraiment pas cher du tout. Certains composants sont des composants de récupération, comme les résistances et condensateurs. Alors pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous de la vidéo, c'est marqué abonnement, vous cliquez dessus. Un clic, c'est vite fait. Et vous avez aussi la petite cloche qui est juste à côté. Si vous l'activez, vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne Triac-Affaires. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas au beau petit pouce vers le haut. Plus il y aura de pouces, plus il y aura de vues, parce que c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Plus on met de pouces, plus la vidéo est diffusée. Voilà. Ça, c'est pas moi qui... J'y suis pour rien dans l'histoire, c'est YouTube qui gère. Donc ensuite, je vais mettre dans la description un deuxième lien, c'est celui du forum Triac-Affaires. Donc pour l'instant, il y a des fonctionnalités qui ont été supprimées. C'est indépendant de nous. C'est l'hébergeur qui a subi des attaques Internet. Et du coup, on a des options qui ont été supprimées sur le forum. Donc des fois, si on ne répond pas dans la journée ou 2 jours après, c'est simplement parce qu'on n'a pas pu voir qu'il y avait un nouveau message. Mais ça devrait rentrer dans l'ordre bientôt. Donc on pourra répondre à tous ceux qui ont laissé des messages. C'est un petit problème actuellement sur le forum, mais bon. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!